Sarajevo, 28 juin 1914, 11 heures. L'archiduc François-Ferdinand de Habsbourg est à l'hôtel de ville accompagné de sa femme. Sur le chemin du retour, le chauffeur de l'archiduc se trompe d'itinéraire et doit faire demi-tour. C'est alors qu'un jeune homme sortit de la foule et tira 2 balles qui seront fatales pour l'archiduc et son épouse. Le tireur se nomme Gavrilo Princip. Il est jugé par les Autrichiens qui le condamnent à 20 ans d'emprisonnement. L'enquête révèle que pas moins de 7 terroristes s'étaient postés le long du trajet. La plupart sont très jeunes. C'est la raison pour laquelle ils ne seront pas condamnés à mort. Leur objectif, chasser les Autrichiens de Bosnie. Alors que les hommes sont au combat, les femmes sont à l'arrière, dans les usines, où elles travaillent à produire des munitions, des équipements divers, de l'armement, pour que nos soldats puissent défendre avec acharnement la patrie. Elles assument également les travaux des champs, et ce en toute saison. Enfin, ce sont elles qui soigneront nos soldats blessés et les assisteront jusqu'à leur dernier souffle. Du 6 au 9 septembre 1914, bataille de la Marne. Le généralissime Joffre lance un ordre d'attaque générale sous forme d'une contre-offensive. Épuisés par 3 semaines de retraite, les poilus français sont maintenant supérieurs en nombre grâce à l'arrivée des taxis de la Marne commandés par le général Gallieni. Nos soldats sont maintenant victorieux, les Allemands sont arrêtés à seulement 40 km de Paris. Le 22 avril 1915, pour la première fois, les gaz seront utilisés par l'armée allemande, en particulier à Ypres, dans les Flandres belges, d'où le nom d'hypérite. Les hommes comme les animaux, chevaux ou chiens, devront à la moindre alerte être équipés de masques à gaz. Ces gaz ont pour objet d'asphyxier les soldats et d'attaquer leur système nerveux. Verdun, on ne passe pas. De février à décembre 1916, soit 300 jours, 3 sites particuliers ont fait l'objet d'intenses bombardements d'artillerie. Le fort de Douaumont, le fort de Vaux, la ville de Verdun. De février à octobre 1916, les Allemands sont à l'offensive. D'octobre à décembre 1916, ce sont les Français qui reprennent l'offensive. Durant cette bataille, principalement d'artillerie et de corps à corps, au total 53 millions d'obus seront tirés, soit 176 700 obus par jour et donc 7 400 obus à l'heure. Jamais autant de munitions auront été tirées sur un aussi petit périmètre. 2 généraux français s'illustrent au cours de cette bataille, Pétain et Nivelle. 163 000 Français, 143 000 soldats allemands resteront à jamais sur les lieux. En mémoire de ces terribles mois, en 1927, un ossuaire regroupant les ossements des soldats non identifiés de toute nationalité sera construit à Douaumont. Un immense cimetière regroupant 16 142 tombes est implanté en contrebas de l'ossuaire. De juillet à novembre 1916, la bataille de la Somme sera le premier engagement d'ampleur de l'armée britannique.
Cette bataille sera aussi terrible que celle de Verdun. 420 000 Themises seront blessés ou tués. La France comptera 200 000 victimes. Les Allemands, quant à eux, perdront 440 000 soldats. Cette bataille sera la plus meurtrière de la Grande Guerre. Cette défaite des Alliés verra le limogeage de Joffre. Avril-octobre 1917, le chemin des dames. 16 avril 1917, l'offensive est lancée, mais le terrain est favorable aux défenseurs allemands qui ont creusé un réseau de souterrains. Pour la première fois, les chars entrent en action. Sur 128 chars français engagés, 57 seront détruits, 64 seront en panne ou enlisés. Seuls 7 chars français resteront opérationnels. Cette bataille, défaite des armées françaises, est cependant une demi-victoire pour l'ennemi. Elle verra les premières mutineries dans nos rangs. À l'issue de la bataille de la Marne de 1914, d'une guerre de mouvement, les armées passèrent à une guerre de position. Des tranchées permettaient en effet, en étant plus ou moins à l'abri, de se préparer à monter à l'assaut. Des milliers de kilomètres furent creusés. Entre deux tranchées, les soldats creusèrent des boyaux, permettant les communications entre elles. Apparurent également des casemates et des postes de commandement enterrés, ainsi que des infirmeries. De ce moment, les soldats vécurent comme des rats, enterrés, dans la boue, la poussière, sous les bruits des canonnades et de la mitraille. Ballons et dirigeables, moyens d'observation de l'époque du champ de bataille. Outre les hommes, les Alliés dont la France utilise dans le rôle d'espions et d'agents de liaison des pigeons voyageurs. Ce fut le cas pour 30 000 d'entre eux. 20 000 seront tués. Certains pigeons particulièrement valeureux seront décorés de la Croix de guerre. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Lourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, 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 un caporal en képi de fantaisie s'en fut trouvé Madelon un beau matin, et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant: et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Le 1er février 1917 marque le début de la guerre sous-marine à outrance par les Allemands. Le 2 avril 1917, les Américains déclarent la guerre aux Allemands après que plusieurs bateaux américains aient été coulés, dont le bateau hôpital, le Lusitania. La richesse financière américaine ainsi que sa puissance maritime
apporte une aide précieuse aux Français et aux Britanniques. Le 28 juin 1919, au château de Versailles, dans la Galerie des Glaces, la paix est signée. L'Alsace et la Lorraine reviennent à la France. L'Allemagne est condamnée à de lourdes indemnités financières. Les mobilisés de Chartres seront regroupés au collège de jeunes filles ainsi qu'au lycée Marceau et au théâtre municipal. Le général Monoury, originaire de Maintenon, se verra confier le commandement de la 6e armée, laquelle sera engagée dans la bataille de la Marne du 6 au 9 septembre 1914. Durant la Grande Guerre, Chartres accueillera des réfugiés des zones de combat, en particulier du département de l'Aisne. Le département d'Eure-et-Loir, loin des zones de combat, sera une des bases arrières pour construire les hôpitaux qui devront accueillir les blessés. En 1915, sur le terrain de Champfol, sera créée une école d'aviation militaire. 3000 hommes y deviendront pilotes d'avion. Dans la nuit du 15 au 16 août 1918, 7 bombes et une fusée éclairante seront larguées sur Chartres. Le bilan sera de 3 morts et de gros dégâts matériels. Bailleau-l'Évêque se verra attribuer 60 prisonniers de guerre allemands. Ces prisonniers seront fort appréciés par nos cultivateurs beaucerons, car ils les aideront au travail de la terre. Les Bailleulaises ne démériteront pas. Durant la guerre, 6 d'entre elles continueront à diriger les fermes et donc à nourrir les soldats au front. À l'issue de la guerre, ces femmes seront honorées par le maire de Bailleau-l'Évêque ainsi que par le préfet d'Eure-et-Loir.
Thank